Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications. Et puis cliquez sur la cloche des notifications pour être informé de toutes mes publications. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est comment faire pour gagner de l'argent facilement. Donc dans le mot facile, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas fournir des efforts, bien entendu, mais il y a des possibilités de gagner de l'argent facilement sans faire croire à des méthodes miracles. C'est-à-dire que moi je vois deux façons essentielles, je dirais, de gagner de l'argent facilement. La première, c'est plus sur du court terme. La deuxième, c'est plus sur du moyen et sur du long terme. Donc je vais vous parler de ces deux manières de gagner de l'argent facilement. Donc déjà, sur du court terme, ce que vous pouvez faire, c'est revendre des produits que vous avez chez vous qui ne vont pas forcément vous servir. Voilà, si vous avez des vieux livres, si vous avez des DVD, etc., que vous avez un vieil ordinateur, un vieux téléphone portable, etc., mais qui peut encore se revendre, qui peut encore plaire à des personnes, et ben rien ne vous empêche de vous en débarrasser, ou même un vieux vélo, etc. Et ça peut vous faire gagner de l'argent facilement et rapidement. Et même, ça peut être quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, comme une voiture. Ça peut même être une maison, un appartement. Il y a des gens, s'ils veulent investir par exemple dans l'immobilier, eh bien, ils vont revendre leur appartement dans lequel ils habitent. Alors bien sûr, ça va leur permettre de rembourser le reste du prêt. Et avec l'argent qui leur reste, ils vont commencer à investir en mettant ou non de l'apport dedans. Et puis, ils se mettront en location. Comme ça, effectivement, ils paieront un loyer, mais ils pourront aussi très bien avoir de l'argent sur leur compte, peut-être 100 000 euros qu'ils auront perçus de la vente de leur appartement, ou même 10 000 euros par exemple qu'ils auront perçus de la vente de leur voiture, de leur véhicule, parce qu'ils ne s'en servent pas, ou parce qu'ils en avaient déjà un autre et qu'ils n'ont pas besoin forcément de plusieurs véhicules. Donc ça, c'est une manière très simple de gagner de l'argent facilement. Et après, pareil, si vous voulez revendre des choses, hein, il y a de nombreuses façons de le faire. Ça peut être sur Internet, sur des sites de petites annonces, ça peut être dans des brocantes, dans des vides-greniers, ça peut être dans des magasins d'achat-vente ou de dépôt-vente. Ça peut être aussi des magasins d'achat d'or, etc. Voilà, ou même aux ventes aux enchères, hein, il y a aussi des ventes aux enchères qui peuvent se faire. Donc voilà, toutes sortes de produits que vous avez chez vous qui ne vous servent pas. Et si vous avez une vision plutôt minimaliste des choses, si vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec des tonnes de matériel, des tonnes d'outils qui ne vont pas forcément vous servir, ben, autant les vendre, autant vous en débarrasser. Et en plus que ça puisse servir justement à d'autres personnes, ça va vous rapporter un peu ou beaucoup d'argent. Et donc grâce à ça, vous réussirez à gagner de l'argent donc facilement. Et alors après, il y a aussi une deuxième façon. Donc là, je la vois plus sur le moyen et sur le long terme. C'est le fait d'arriver à faire des économies donc de façon durable sur le moyen et sur le long terme. Et c'est ça en fait qui va vous faire gagner de l'argent au fur et à mesure de plus en plus et qui vous permettra d'accumuler un bon pécule pour pareil pouvoir ensuite vous en servir hein, pour l'immobilier, pour la bourse, etc., pour investir. Parce qu'en fait, le but, si on veut, c'est que l'argent ne dorme pas sur un compte bancaire ou sous un matelas. Voilà, tous les gens riches vous diront que la meilleure façon de vous enrichir, c'est de faire travailler votre argent et pour ça, il faut l'investir. Donc, il faut le mettre à votre service. Il faut qu'il devienne un petit peu votre esclave ou un bon soldat à votre service. Et donc, bah, c'est la raison pour laquelle il faut aussi trouver des moyens, des solutions pour économiser au quotidien. Ça peut être ne serait-ce que, par exemple, d'investir dans des ampoules LED. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus cher au départ, mais ça vous fera économiser sur la durée parce que ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Et là où vous pourrez peut-être changer 10 fois de suite d'ampoule euh, par ailleurs, avec une ampoule classique, avec les ampoules LED, voilà, ça durera beaucoup plus longtemps et donc au final, vous arriverez à faire beaucoup plus d'argent et à économiser surtout beaucoup plus d'argent. Vous pouvez mettre aussi des robinets thermostatiques ou au niveau de vos robinets d'évier,
de cuisine ou lavabo salle de bain, ou même au niveau de la douche, au niveau du pommeau de douche. Voilà, vous pouvez mettre un pommeau économique qui vous permet d'économiser sur l'eau. Au niveau de de vos toilettes, vous pouvez mettre aussi donc une chasse d'eau avec double pression et vous utilisez que la pression la plus basse des deux, voilà, qui permet de faire couler que 50% d'eau au lieu de 100%, et vous verrez qu'avec 50% d'eau, c'est largement suffisant, ça évacue entre guillemets tout ce qu'il y a dans les toilettes. Ou alors, vous pouvez mettre aussi une bouteille d'eau remplie dans les toilettes et ça vous fera aussi économiser de l'argent. Donc il y a plein de solutions comme ça qui peuvent vous faire économiser sur le long terme et des sommes assez conséquentes si à chaque fois vous débranchez pareil vos appareils électriques quand vous ne les utilisez pas, donc la journée quand vous êtes au travail, la nuit quand vous dormez, que ce soit la télévision, que ce soit la box, que ce soit le micro-ondes, la chaîne IFI, toutes ces choses, et ben au final ça vous fera économiser de l'argent et et vous pouvez aussi bien sûr trouver des moyens pour avoir des assurances moins chères, par exemple faire des comparatifs au niveau de vos assurances, habitation, automobile, etc. Et pareil, ça vous fera économiser. Et donc, du coup, bah, vous pourrez gagner de l'argent facilement parce que ça sera de l'argent que vous ne dépenserez pas. Donc, si vous n'en dépensez pas, forcément, il vous en reste plus à la fin du mois. Et c'est grâce à ça que vous pouvez, au final, investir et avancer dans votre liberté, dans votre indépendance financière. C'est ça le but. Après, pareil, s'il y a des objets qui ne vous servent pas du tout, vous avez l'impression qu'en finalement, ben, c'est pas forcément utile pour vous. Voilà, une vieille console, etc. Donc, et que ça peut servir par exemple à d'autres personnes, ou alors que c'est des choses que vous utilisez mais vraiment temporairement, comme par exemple une pirade, une machine à raclette, etc. Un gaufrier, bah, plutôt que de les acheter, il vaut mieux les louer. Aujourd'hui, il y a des possibilités aussi de louer ces produits-là, ces appareils-là, plutôt que de les acheter. Et ça aussi, ça vous fera économiser de l'argent. Et puis c'est aussi quand vous souhaitez renouveler aussi des choses, comme par exemple un vieux meuble, vous avez envie de le renouveler parce qu'il commence à s'effriter, etc. Bah, acheter d'occasion. Je dirais que les meubles, c'est des choses qui s'achètent d'occasion, qui ne s'achètent pas neuves. Et il y a aussi des choses, en fait, pas mal de choses que vous pouvez acheter d'occasion, comme par exemple de la vaisselle. Ça aussi, si vous achetez d'occasion, ça vous fera économiser de l'argent et donc au final, vous en gagnerez plus. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est penser avoir une vision de long terme. C'est-à-dire que par exemple, si vous achetez des chaussures, bah, achetez-vous une bonne paire de chaussures qui va vous durer dans le temps et qui vous permettra bah, au final d'avoir plus d'argent. Pour votre coque de téléphone, pareil, achetez une bonne coque de téléphone qui va vous servir sur la durée. À un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir faire des économies de bouche chandelle. Il vaut mieux privilégier la qualité pour qu'au final, eh bien, vous vous y retrouviez. C'est ce qu'on appelle entre guillemets le coût de, le coût d'opportunité ou plutôt le coût d'utilisation. Le coût d'opportunité, c'est plus à comparer deux produits identiques, voir quel est le plus avantageux. Et surtout, le coût d'utilisation, c'est le rapport qualité-prix entre les deux et surtout le rapport durée avec le coût pour ce produit-là. C'est-à-dire que si vous achetez une paire de chaussures qui va vous coûter 20 euros et qui va vous durer peut-être 2 ans et que vous en achetez une qui vous coûte peut-être 100 euros, mais cette paire de chaussures, vous allez la garder peut-être 10-15 ans, et bien voilà, si vous divisez donc 100 euros par 10, bah, votre paire de chaussures, elle vous aura coûté que 10 euros, alors que dans notre cas, elle vous aura coûté 20 euros. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là en fait que vous devez utiliser à la fois sur le court terme, donc revendre des choses qui ne vous servent pas et qui vont vous faire gagner de l'argent facilement et assez rapidement. Et puis d'un autre côté aussi, penser plus sur le moyen et sur le long terme en arrivant à cumuler un certain nombre d'économies qui, au final, bah, vous vous rendez compte à la fin que vous avez beaucoup plus d'argent sur votre compte et vous vous demandez d'où ça vient. Et en fait, c'est parce que vous arrivez justement
à, à amasser de l'argent petit à petit au fur et à mesure. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'inestimable. Et c'est pareil quand vous partez en vacances ou quand vous prenez l'avion, il y a des systèmes, il y a des moyens pour économiser sur les billets d'avion, pour économiser sur vos voyages. Donc quand vous louez des chambres d'hôtel, etc., ou quand vous louez des appartements, donc en passant par des sites spécialisés comme Airbnb, etc., qui ne vont pas vous coûter beaucoup d'argent, qui au final vous permettront de gagner de l'argent facilement et d'avancer dans votre quête de l'indépendance financière. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Donc mettez-moi vos commentaires, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et puis allez consulter mon blog également Gagner de l'argent à la liberté où je publie régulièrement des écrits sur ce blog-là. J'en ai fait déjà plus de 350. Ma page Facebook, Twitter et Instagram, je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous également très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!